Votre mission, si vous l'acceptez, ramenez du poisson pour ce midi. Aussi surprenant que ça puisse paraître, on a de moins en moins d'énergie, mais on pêche de mieux en mieux. On progresse en apnée et on repère vite les bons spots pour attraper un maximum de poissons. Je suis censé filmer, mais vu qu'ils vont mettre du temps avant d'avoir un poisson, je fais ma petite sieste en plein soleil comme un lézard. Là c'est mission choper du crabe tout simplement parce qu'on a faim. Et ben voilà, ça c'est officiellement notre plus grosse pêche du séjour jusqu'alors. On a ramené 13 poissons. On a dû, à cause de la marée basse, changer de spot et voilà, on a dû ramener ça. Et puis aujourd'hui, j'étais bien en forme. Bien sûr, c'est pas aussi facile tous les jours et on revient parfois bredouille. Dur pour le moral. Un des harpons qui s'est pété. Et du coup, faut trouver une solution pour le réparer. Plusieurs flèches comme ça. Et c'est sûr que si tu tires dans le vide, Gast, il va se barrer. Il faut pas tirer dans le noir. Moi je pense que le nœud sur ce genre de câble ça tiendra pas. Il est 18h30 passé et c'est l'heure de sortie de notre ami, le Bernard l'ermite. Passé la nuit tombée, ça grouille de ces petites bêtes. On dirait qu'en fait, il y a une énorme bête qui se trimballe dans la forêt, mais c'est seulement des centaines et des centaines, et je n'exagère pas, de petits Bernard l'ermite. Non, attends. Bien joué. Faut faire quoi? Faut faire comment? Bah faut les enlever. Faut des gants? Non, je pense que t'as pas besoin. Pourquoi vous mettez des gants? Parce que j'avais des gants de base. Pourquoi vous sifflez les gars? Bah ce qui paraît c'est ça qui leur fait... Ouais, Ça enfin marche. doucement. Ça marche hyper bien. Ça marche assez bien ouais. Après plusieurs jours d'hésitation et de nombreuses discussions, n'ayant pas d'arbres fruitiers à part les cocotiers, on en a conclu que chasser un bouc revenait simplement à utiliser les ressources qui étaient à notre disposition pour survivre. On a posé un piège et ce matin, on s'est réveillé avec un bouc capturé. On va essayer de cuisiner ça en espérant que ça nous apporte de l'énergie. Il est 14h donc et on vient à peine de finir en fait de dépecer la chèvre parce que du coup ça a été très long déjà de la tuer, de la vider, de la dépecer et ensuite même de la découper. Ce qui a pris énormément d'énergie que ce soit de la part des coupeurs, c'est-à-dire de Gast et moi qui étions en train de faire les apprentis bouchers, ou de Pab et Roro qui étaient en train de faire cuire tour à tour la viande puisqu'on l'a fait bouillir une première fois et griller éventuellement une deuxième fois pour être sûr qu'il y ait zéro bactérie, que ce soit un peu meilleur grillé après. Et du coup ça demande énormément d'énergie, on a de la bouffe pour 2 jours par contre, ça nous permet de pas pêcher de 2 jours mais ça demande beaucoup d'énergie donc je pense que ce n'est pas un modèle viable. Voilà. Là on va à la plage côté ouest. Côté est. Côté est Et pardon. on va participer au concours qui sépare les 2 grandes équipes. Romain, Gaston contre Aurélien, Pablo. Donc un groupe côté ouest, un groupe côté est et c'est celui qui ramasse le plus de plastique, qui ramène le plus gros paquet de plastique à la maison qui a gagné. C'est ça. Voilà.
crois qu'on a gagné. Hein. Trop de plastique, putain. Ouais. C'est-à-dire que là, on peut retrouver tous les déchets possibles, inimaginables de la vie quotidienne, quoi. C'est des déchets qui viennent du continent et on se retrouve sur une île déserte en plein milieu de l'océan Pacifique avec des tonnes de déchets, alors que c'est un lieu qui n'est pas habité par l'humain. On part une nouvelle fois en visite sur Vanois. D'ailleurs, on n'a plus de pagaie ni d'aileron sur le paddle, ils ont été emportés pendant une pêche un peu mouvementée. On se met à 3 sur le paddle avec un palmeur derrière et Gast qui y va sur sa planche de surf. Le courant est assez fort et la marée commence déjà à remonter, mais on arrive finalement sur l'île où on passe un super moment. Quand les kills t'embrassent, tu sens le réel s'effacer, ton esprit s'enfoncer. Sous la vague d'endorphine, tu penses à ce qui s'est passé, laisse le temps s'écraser. J'étais perdu dans mes pensées, j'étais dans un monde où tout le monde était gentil. Y'avait les vampires et les dandys, mais faut que je revienne. Parce que tu parlais, t'es parti, tu fais des tiennes, mais t'es smooth. Si quand tu parles, je regarde ta bouche, la nuit va bien se passer. En repoussant le sommeil, je repense au tour de soleil qui se confond dans ma mémoire, qui fout le temps s'en mêle. Pose-toi quand le chill t'embrasse, tu sens le réel s'effacer, ton esprit s'enfoncer. Sous la vague d'endorphine, je pense à ce qui s'est passé, laisse le temps s'écraser. Je place la rime au devant mais le sang suit. Bon, je préciserai pas que Pab et Aurel l'avaient dit, mais au moment de rentrer, le paddle est à l'autre bout de l'île, inaccessible à cause de la marée haute. Le soleil commence à être très bas et Gaz commence à ramer pour ramener le paddle. Le courant est hyper fort et ça devient vraiment un peu inquiétant. On voit pas revenir Gast et il commence à faire très sombre. La marée a augmenté de 1 mètre, non? Bon, normalement tout ça c'est sec. Et là il y a beaucoup d'eau. Donc ça va être sportif. Sinon, Gast va chercher le paddle. Ouais. Et ouais. Ça faire ça. Vous mettez ça à l'abri, je vais chercher le paddle. Alors on est venu sur Vanuatu cet après-midi pour que Gast fasse du kite, poser, chiller, profiter un peu. Et sauf qu'on est venu assez tard, et donc on repart trop tard. Et là ce qui se passe c'est qu'en fait entre l'heure et la marée, maintenant là on est bloqué. Gast il est allé en planche récupérer le paddle et on voit que la luminosité diminue de minute en minute. Ouais, Et je tiens à déclarer à la caméra que les doutes de Pab et moi concernant cette excursion à une heure si tardive se sont confirmés. Ils ont quand même révélé tout à fait avéré que maintenant on est dans la merde. Voilà. Bah, dans la nuit noire, tu vois vraiment rien, Romain, c'est le principe. Ouais. Ah, mais il va pas faire une nuit noire de sitôt non plus. Moi, là, je considère vraiment l'option de rester là ce soir parce que moi, je considère l'option de faire des grands signes. Quand il fait nuit, personne ne te voit. Bah, tu vois, s'il fait trop nuit, les gars, c'est dangereux de traverser vraiment. Mec, moi, je dors pas là. Hein. Là, dans 20 minutes, la nuit, elle est toute noire. On n'est pas parti parce que, les gars, on sait pas où il est. On voit finalement une annexe d'un des catamarans foncer vers nous. Un Canadien et un Allemand nous ramènent finalement un avant-bras. Leur hors-bord de compétition lutte contre les courants et on n'aurait pas donné cher de notre peau dans des conditions pareilles. On s'en tire vraiment très bien. Bye, thank you so much. Merci petit poisson de nous nourrir. Voilà, c'est un des défis qu'on nous a donné en fait. C'était de construire un radeau et de monter à 4 dessus. Du coup là on a fait un bon gros radeau pour 4 personnes quoi. 4 grands gaillards. 4 grands gaillards, solide.
Mais franchement, je pense qu'on s'en sort très bien. On va pouvoir aller loin avec.